Quand on veut faire des statistiques avec Excel, une des premières étapes qu'on doit, ou en fait qu'on devrait faire avant de se lancer dans l'analyse statistique, c'est-à-dire avant de calculer des mesures statistiques ou avant de faire des graphiques ou de faire des tableaux, c'est d'utiliser le gestionnaire de noms afin de nommer convenablement nos séries statistiques. Comment qu'on procède? En fait, ici, on a un exemple. Donc, dans le fond, ce qu'on a, c'est, on a eu un sondage auprès de 1488 étudiants d'un certain cégep à la session hiver 2010 et on leur posait 4 questions. Alors, on leur demandait le nombre de cours auxquels ils étaient inscrits, le nombre d'heures de travail rémunérées par semaine, le niveau de satisfaction vis-à-vis la réussite. Et là, ici, on a des nombres, mais on voit que les nombres, c'est un code, en fait, pour une variable qui est qualitative. Très satisfait, satisfait, insatisfait et très insatisfait. Donc ici, on a une variable qualitative à échelle ordinale. Le programme d'études, encore une fois, on a des nombres et ces nombres-là font référence à différents programmes. Donc, il y a 5 programmes qui ont été nommés: sciences de la nature, sciences humaines, techniques de comptabilité et de gestion, techniques d'hygiène dentaire et technologie de l'électronique industrielle. Alors ici, on est en présence d'une variable qualitative à échelle nominale, mais qui a été codée. Et si on revient peut-être aux deux premières variables, la première, le nombre de cours, on est en quantitatif et c'est discret. Et le nombre d'heures de travail rémunérées par semaine, c'est quantitatif, mais continu. Alors, on a nos quatre grands types de variables. Donc, si on remarque, en fait, chacune des lignes correspond à une unité statistique. Alors, la première unité statistique, on est à la ligne 2, c'est juste parce que j'ai des noms de colonnes, mais ma première unité statistique, donc, m'a donné comme réponse 5, 29, un niveau de satisfaction de 1, donc de très satisfait, et programme d'études 3, donc en comptabilité et en gestion, et ainsi de suite. Alors, j'ai 1488 unités statistiques. J'ai 4 variables. Alors, chacune de mes variables représente une série statistique. Alors, j'ai 4 séries statistiques que je traiterai éventuellement de façon convenable, tout dépendant du type de variable. On ne traite pas chaque type de variable de la même façon. Alors, ce qu'on doit faire, c'est sélectionner l'ensemble des unités statistiques et des variables. Alors, on va prendre ici quelques-unes. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est descendre mon rectangle, ma sélection, de la ligne 1 jusqu'à la ligne 1489. Un de plus, étant donné que j'ai une ligne ici qui est prise pour les noms de mes variables. Donc, je pourrais descendre ça jusqu'en bas, mais en fait, on peut faire quelque chose de plus simple. On sélectionne quelques unités statistiques, on sélectionne les variables que l'on veut traiter dans notre projet, et on fait CTRL-A. Et si vous remarquez, ça vient chercher jusqu'à la ligne 1489, étant donné que, dans le fond, ça vient chercher jusqu'à l'endroit où il y a des données. Alors, on peut remonter en haut. On a l'ensemble de nos données. Voilà. Alors, on va aller en haut, dans le ruban. On va aller cliquer sur l'onglet Formule. Et on va aller définir un nom, mais depuis notre sélection, la sélection qu'on a faite qui est ici. Alors, si je clique, et on va sélectionner nom issu de la ligne du haut, étant donné que les noms de mes variables sont dans la ligne en haut. Alors, on va faire OK. Et voilà, maintenant, nous avons des séries statistiques qui sont nommées. Et regardez, si on clique ici sur Gestionnaire de noms, voyez-vous, on a, je vais peut-être juste ici étirer, voilà. Donc, le niveau de satisfaction vis-à-vis de la réussite scolaire, le nombre d'heures de travail, le nombre de cours et le programme d'études. Alors, chacune de mes variables ou de mes séries statistiques, en fait, alors chacune de mes séries statistiques est représentée par un nom. À quoi ça sert de faire ça? En fait, ça sert à faire un travail qui est plus propre. Par exemple, supposons que je regarde la variable nombre de cours et que je voudrais savoir la personne qui a répondu le plus de nombre de cours, donc la personne qui est inscrite au plus grand nombre de cours, combien elle en a. Alors, en fait, ce que je devrais aller chercher, c'est le maximum de la série statistique qui est ici. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire de la façon, disons, régulière, puis après ça, on va le faire de la façon en utilisant le gestionnaire de noms. Alors, égal, étant donné qu'on veut avoir on veut utiliser une fonction, alors égal, donc maximum, ça devrait exister, OK, max, alors qu'est-ce que ça dit max? La valeur la plus grande parmi une liste de valeurs, donc max. Et là, on doit aller sélectionner notre plage. Alors là, je dois aller sélectionner
les cellules A2 jusqu'à A 1489. Et voilà. Alors là, ça nous donne 9. Donc la personne qui est inscrite au plus grand nombre de cours en avait 9. Si on prend quelqu'un qui tombe sur votre travail, doit modifier votre feuille de calcul, regarde ça. Alors lui, ce qu'il voit, c'est max A2 à A 1489. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très très clair. On doit cliquer, on doit regarder où ça fait référence. Parfois, nos références ne sont pas dans la même feuille, sont dans le même classeur, mais pas dans la même feuille. Alors là, ça peut devenir un petit peu compliqué de repérer et de comprendre ce que l'autre personne a fait. Et même pour la personne même qui fait le document, des fois, quand on laisse un travail en plan pendant quelques semaines, se remettre dedans, essayer de retrouver qu'est-ce qu'on a fait, c'est pas toujours évident. Alors, voici où le gestionnaire de nom est très utile. On va faire la même chose, mais en utilisant le gestionnaire de nom. Alors, on va chercher le max. Je vais cliquer ici. Et là, ce que je peux faire, c'est taper le nom de ma variable. Alors ici, nombre de cours. Donc, si je tape nombre, N-O, alors voyez-vous, qu'est-ce qu'on a? On a des fonctions. Donc, toutes les fonctions qui commencent par NO apparaissent, mais j'ai aussi le nom de mes variables, ou en fait plutôt de mes séries statistiques que j'ai créées à l'aide dans le fond, du gestionnaire de nom. Alors moi, ce que je veux, c'est le nombre de cours. Je vais cliquer. Voilà, on ferme la parenthèse et on obtient notre réponse. Alors, quelqu'un qui clique ici, le max nombre de cours, c'est déjà beaucoup plus clair que max de la cellule A2 à 1489. Alors, ici, on a une utilité du gestionnaire de nom qu'on peut faire. C'est pas la seule. Quand on va vouloir créer des tableaux dynamiques, des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, faire des mesures statistiques. Donc là, par exemple, j'ai fait ça pour le maximum, mais j'aurais pu le faire pour une moyenne, pour une médiane, pour un écart type. Donc ça va être très, très, très pratique d'avoir ce type de référence-là. Particulièrement là, quand on tombe dans les tableaux croisés dynamiques, où c'est un jeu d'enfant, en fait, quand on a nos séries statistiques qui sont bien nommées. Alors, je vais effacer ça ici. Quelque chose qui est assez pratique de faire, c'est de donner un nom à l'ensemble de nos séries statistiques. C'est-à-dire, quand on fait une recherche, on a plusieurs variables à l'étude qui forment chacune d'elles une série statistique, mais l'ensemble de toutes les séries statistiques, on peut lui donner un nom. Alors, même affaire que tantôt. Je vais sélectionner quelques-unes. Je vais faire CTRL-A pour aller chercher l'ensemble de la sélection. Je vais venir définir un nom. Alors là, je vais donner un nom à l'ensemble de toutes mes données. Alors, étant donné qu'ici, c'est un échantillon, je vais l'appeler échantillon. Donc, on donne un nom qui est représentatif. Il faut toujours penser que quelqu'un qui va tomber sur notre feuille doit comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, si on donne des noms qui sont non significatifs, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, bon, moi, je l'appelle échantillon. J'aurais pu l'appeler population si j'avais eu la population du cégep au complet. Alors, échantillon, OK. Je viens voir dans le gestionnaire de nom. Et voyez-vous, j'ai échantillon ici qui viennent d'apparaître. Donc, échantillon, si on voit, c'est composé, ici on le voit, donc du nombre de cours, du nombre d'heures de travail rémunérées par semaine, du niveau de satisfaction et du programme d'études. Et toutes les valeurs. Alors, c'est vraiment l'ensemble des 4 colonnes et des 1489 lignes, incluant les titres, là, de ma recherche statistique. Alors ça, on utilisera dans une autre vidéo, mais quand on veut créer des tableaux croisés dynamiques, c'est important d'avoir créé ce regroupement de l'ensemble des séries statistiques. Ça nous permet d'être plus efficace. Alors, le gestionnaire de nom, quelque chose de très, très, très pratique, particulièrement pour avoir une feuille de calcul ou plutôt un classeur qui est efficace.